Dans cet exercice, le plan est muni d'un repère et on considère deux points A et B dont on donne ici les coordonnées. Dans la première question, on te demande de déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AB. Et dans la deuxième question, on te demande de dire si oui ou non un point M dont on te donne les coordonnées appartient à la droite AB. Avant de commencer, je te propose de regarder une représentation graphique de la situation. Alors le point A de coordonnées -2, -1, donc il est ici. Et le point B de coordonnées 6, 1, il se trouve ici. Et donc on considère la droite AB, la droite qui passe par les points A et B. Un vecteur directeur, c'est un vecteur qui a la même direction que la droite AB. Eh ben, on peut tout simplement, comme vecteur directeur, prendre le vecteur qui est ici AB. On peut même lire ces coordonnées graphiquement, alors on va le faire par le calcul, mais graphiquement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 en abscisse et 1, 2, 2 en ordonnée. Donc si on calcule les coordonnées du vecteur AB, on s'attend à obtenir un vecteur dont les coordonnées seront 8, 2. Donc au niveau de la rédaction, on écrit ce qu'on vient de dire, qu'un vecteur directeur de la droite AB est le vecteur AB. Attention à bien distinguer la notation droite AB, où on met des parenthèses autour de AB, et le vecteur AB, où il y a une petite flèche au-dessus de AB. On fait le calcul des coordonnées. Donc je te rappelle la formule. La formule pour calculer les coordonnées d'un vecteur, le vecteur AB, ça va être x indice B moins x indice A, l'abscisse du point qui est en deuxième position, moins l'abscisse du point qui est en première position. Et puis pour les ordonnées, c'est pareil, ordonnée de B moins ordonnée de A. Ensuite, on remplace par les valeurs. Donc tu vois, l'abscisse de B, c'est 6, donc on met l'abscisse de B, moins l'abscisse de A, moins 2, donc moins 2 ici. Ensuite, pour les ordonnées, on va prendre l'ordonnée de B, c'est-à-dire 1, moins l'ordonnée de A, moins 1, qui est ici. Et tu remarqueras au passage qu'on a mis des parenthèses pour éviter d'avoir deux signes moins qui se suivent. Ensuite, on effectue. 6 moins 2, ça va faire 6 plus 2, donc ça donne bien 8. Et 1 moins 1, 1 plus 1, ça fait 2. Et effectivement, les coordonnées du vecteur AB, c'est ce qu'on avait remarqué sur le graphique tout à l'heure. Eh bien, c'est bien 8, 2. On passe à la deuxième question. Alors, je t'ai remis ici les coordonnées des points A et B, les coordonnées du vecteur AB qu'on vient de trouver, et puis maintenant, on s'intéresse au point M de coordonnées -3, -5 quarts. Et on voudrait bien savoir si ce point appartient à la droite. Essayons voir de placer ce point M de coordonnées -3, -5 quarts. L'abscisse, c'est -3, et l'ordonnée -5 quarts, c'est -1,25. Donc on sera par ici. Donc on peut conjecturer que le point M appartient à la droite, mais on va le démontrer. Le point M appartient à la droite, c'est synonyme de vecteur AB, collinéaire à vecteur AM. Donc pour savoir si le point M appartient à la droite, on va déterminer si oui ou non les vecteurs AB et AM sont collinaires. Si les vecteurs AB et AM sont collinaires, ça prouvera que le point M appartient à la droite. En revanche, si les vecteurs AB et AM ne sont pas collinaires, ça prouvera que le point M n'appartient pas à la droite. Allez, on est parti. Donc au niveau de la rédaction, on écrit ce qu'on vient de dire, que le point M appartient à la droite si et seulement si les vecteurs AM et AB sont collinaires. Et donc, si on veut savoir si les vecteurs AM et AB sont collinaires, il faut qu'on calcule les coordonnées du vecteur AM. On écrit la formule, donc c'est comme tout à l'heure, x indice M moins x indice A pour l'abscisse de AM, y indice M moins y indice A pour l'ordonnée de AM. On remplace par les valeurs numériques. Donc l'abscisse de M c'était -3, et je retranche l'abscisse de A qui était -2. Ensuite, l'ordonnée de M c'était -5 quarts, et je soustrais l'ordonnée de A qui est -1. J'effectue. -3 moins -2, ça fait -3 plus 2, ça fait -1. Et -5 quarts moins -1, ça va faire -5 quarts plus 1. Alors, je vais peut-être te faire le détail. -5 quarts plus 1, donc ça va nous faire -5 quarts plus 4 quarts. Donc ça va faire -5 plus 4, -1 quart. Donc c'est bien ce qui est écrit ici. Maintenant qu'on a les coordonnées du vecteur AM, on va regarder si les vecteurs AB et AM sont collinaires.
Alors pour faire ça, tu peux utiliser le déterminant. Et le déterminant, je te rappelle que pour le calculer, eh bien, tu recopies les coordonnées des deux vecteurs en question. Donc ici, tu vois, j'ai recopié les coordonnées du vecteur AB, coordonnées 8, 2, et ensuite, tu mets en face les coordonnées du vecteur AM, donc moins 1, moins 1 quart, et le tout entre barres verticales. Ça, c'est une notation pour le déterminant, et en écrivant le déterminant de cette façon, ça facilite son calcul. Parce que maintenant, pour calculer ton déterminant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire le produit des nombres qui sont dans la diagonale descendante. Donc ici, tu vois, 8 fois moins un quart, moins le produit des nombres qui sont dans la diagonale montante. Donc ici, moins 2 fois moins 1. Une fois que tu as fait ça, tu fais ton calcul. 8 fois moins un quart, eh ben, ça fait moins 8 quarts, donc ça fait moins 2. Ensuite, moins 2 fois moins 1, moins 2 fois moins 1, ça va faire plus 2. Et moins 2 plus 2, tu vois, ça fait 0. Et bien, quand on est comme ça, avec un déterminant de deux vecteurs qui fait 0, ça signifie que les vecteurs en question sont collinéaires. Et par conséquent, puisque mes vecteurs AB et AM sont collinéaires, eh ben, je peux dire que le point M appartient à la droite AB. Au niveau de la rédaction, eh ben, on écrit exactement ce que je viens de dire. Le déterminant des vecteurs AB et AM est nul, les vecteurs sont collinéaires, et donc le point M appartient à la droite AB.